Bienvenue pour le quintet de ce mercredi, les amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter, bien sûr, et que vous avez de quoi, bien sûr, mettre le petit pouce sur cette vidéo. Merci à ceux qui le mettent tous les jours. Vous êtes les meilleurs. Pensez à vous abonner à la chaîne, bien évidemment, activer la cloche. Allez, on va étudier tous ces partants. Pas Choco, tocard du jour. Évidemment, tout est dans cette vidéo pour ce quintet ultra simple. Au papier, évidemment, mais vraiment un quintet facile ce mercredi. Bon, découvrons ensemble les partants du jour. Allez, les 16 chevaux ont 3 poteaux de départ et ça va compter, hein. Vous le voyez, je pense directement dans leurs notes, hein. Voilà, on a plein de chevaux qui font le petit tour. Du coup, ils sont pas nombreux à jouer le quintet vraiment aujourd'hui. Donc, un quintet facile, alors facile à pronostiquer, facile pour gagner de l'argent sur des tickets. C'est une autre paire de manches, si j'ose dire. Et puisque il va falloir vraiment choisir les bonnes bases. C'est ce que j'ai essayé de faire, les amis. L'indice de confiance est vraiment très haut aujourd'hui. Très rarement comme cela. Bon, maintenant, est-ce que c'est un quintet vraiment intéressant? Certains diront, oh non, ça va être les favoris, ça va pas payer, etc. Mais vous me connaissez, moi je veux quand même tenter les choses. Et mettre quelques belles cotes quand même là-dedans. Eh ben oui, c'est un petit peu le but aujourd'hui, d'essayer de trouver la belle cote, ou en tout cas essayer de trouver l'ordre. Bref, les amis, allons-y, étudions à ces 16 partants et commençons par un cheval qui m'a fait impression la dernière fois. J'ai l'impression que depuis que Jolie Star, le numéro 1, est chez Mathieu Mottier, eh bien, le cheval revit. En tout cas, la dernière fois, parti écrasé d'argent, on sentait bien qu'il y avait des bons bruits ce jour-là à Vincennes. Vraiment incroyable d'ailleurs, les bruits. Et donc, la victoire fut en tongue et en serviette de plage. Et la corde à droite ne dérange pas ce cheval. Aujourd'hui, nous serons à Angers, corde à droite, pour le Grand Prix d'Anjou-Maine-et-Loire. Bref, on est sur un hippodrome différent, c'est vrai. Moi, je pense que Jolie Star, surtout en retard de gain, jugé sur sa vraie qualité. Maintenant, attention, voilà, il y a quand même quelques fautes dans sa carrière. Ce sera peut-être un peu tout rien, d'ailleurs. Bon, j'ai senti Mathieu assez confiant avec sa jument qui a parfaitement récupéré, sachez-le, depuis sa belle victoire. Bon, bref, ça passe ou ça casse, mais ce numéro 1 sera ma base en or aujourd'hui. Passons au numéro 2, Joyce Delto, qui, même si elle reste ferrée cette saison, enchaîne les performances superbes, corde à droite, c'est son truc. Bon, écoutez, dans ce lot, faut le mettre, je pense sur un ticket logique. La jument est actuellement donc au top. Le dernier kilomètre m'a bien plu à Caen. Voilà, bon, évidemment, tous les feux sont au vert selon Émeric Thomas, son coach, même si j'aurais préféré qu'on la défaire en mode sport, mais bon, a priori, cette saison, ça se passe bien ainsi chaussé. Bref, très belle chance, ce numéro 2. Voilà, passons au numéro 3, quelle beauté, qui enchaîne les bonnes perfs, une régularité qui la caractérise, qui son principal trait de caractère, sa régularité. C'est un super cheval, un chic cheval, qui est tout le temps là. Bon, j'ai l'impression qu'on va être là aujourd'hui aussi, vu le lot, les paramètres de course. Alexa Brivard estime qu'avec un bon parcours, elle peut lutter pour les places d'honneur. Bon, le cheval est à l'aise corde à droite, comme on vient de voir à Vire lors de son ultime sortie. Devrait donc être dans l'emballage, et ça pourrait être un joli choco, ce numéro 3, car à force de tourner autour du pot, des fois les chevaux, on ne sait pas pourquoi, tel jour ils tombent dedans. Donc tout dépendra de la cote, mais elle devrait être belle, ce numéro 3, qui est souvent mis plus pour les places que pour la gagne. Du coup, la cote pourrait être un petit peu passer au travers des matelassiers, et donc être intéressante. On va surveiller ça. En tout cas, c'est mon choco du jour, ce numéro 3. Passons à mon tocard du jour, le 4, Isa du Marga. Et oui, on enchaîne. Le cheval est bien le matin à l'entraînement. Cette info peut peut-être tout changer. En tout cas, beaucoup l'ont mis au bout du bout. Voilà. Moi, je pense que le changement d'air va lui faire du bien après un meeting d'hiver à Vincennes qui avait débuté en fanfare, mais qui après était peut-être un peu moins bon. Ouais, je pense qu'Isa du Marga sera peut-être mieux aujourd'hui à Angers. En tout cas, sa cote vaut un certain risque, même si son coach trouve l'engagement intéressant ce mercredi. Il vise plutôt une 4-5e place. Alors, 4e, ça m'arrangerait bien, parce que je vais mettre en 4e base, mais je pense même que voilà, c'est un tocard du jour, peut-être à tenter, peut-être sur des jeux simples, je ne sais pas. Ça dépendra de la cote, évidemment. Mais bon, voilà, à surveiller en tout cas. Passons au numéro 5, Rikita JP, qui est au summum de son art, comme le prouve sa victoire dans un Grand Prix mayennais à Laval la dernière fois. Son entraîneur Jocelyn Robert pense qu'elle détient une très belle chance théorique, malgré qu'il s'interroge un peu sur son aptitude corde à droite. Alors,
vu que le cheval s'est déjà imposé corde à droite en Italie, bah c'est le cheval de la course en fait, hein, ce numéro 5. J'ai l'impression qu'on se maraboute un peu chez son entraîneur en disant ouais, cette affaire de corde à droite. Bon, moi j'ai l'impression que ça va pas déranger, mais je peux me tromper, hein, parce que le cheval, c'était il y a quelques temps en Italie qui s'imposait. Hein. Donc bon, voilà. Mais bon, voilà. Tout bien pesé, ouais, il y a finalement très très peu de choses contre ce numéro 5, en tout cas avant coup. Hein. C'est le favori logique pour moi. Allez, passons au numéro 6, Gotsu, qui est un vétéran de 10 ans, qui fait preuve d'une longévité remarquable. Ici, il ne peut pas être mieux que 4/5e. Donc si vous faites un ticket long, vous voulez assurer le coup, vous le mettrez. Si vous voulez spéculer, vous le mettrez aussi en bout de ticket, ce numéro 6. Bon voilà, il y a 6 chevaux et les autres aujourd'hui. Celui-là, ce sera le 7e larron. Et puis le 8e larron, ça pourrait être le 7 Iwi Rock. Le cheval reste ferré et a une bonne course la prochaine fois dans le trophée vert. Bon, voilà, il reste ferré. Bon, sachez qu'on va quand même jouer l'arrivée. Voilà, on va jouer vraiment le coup aujourd'hui avec ce cheval. Bon, voilà, c'est pas vraiment un cheval recommandable, mais faute d'opposants en fait, hein, tout simplement, parce qu'après derrière ils font le petit tour. Donc bah voilà, je l'ai mis en bout de prono, mais c'est par défaut d'autres, c'est vraiment par défaut. Hein, c'est à partir de la 7e place de mon prono. Ouais, j'en reparlerai au moment du prono, mais voilà, c'est pour des champs réduits. Hein. Passons au numéro 8, Idol of Love. Alors vous le voyez dans la petite colonne de droite, il rend 25 mètres. En plus il est ferré, le cheval fait une grande rentrée aujourd'hui, je vous recommande l'impasse. Passons donc au numéro 9, Idéal du Rocher, qui a une très belle chance, évidemment de la qualité, hein, vu sa ligne devant Xar la dernière fois dans un groupe 3 parisien, évidemment c'est très bien. Par contre, corde à droite, il compte 0 podium sur 3, même si Thierry Duval d'Estaing pense que la piste d'Angers va lui plaire. Bon, bah écoutez, vous avez l'info de Thierry. Moi, la mienne, c'est que le cheval est bon, voilà, mais bon, c'est pas forcément un soleil aujourd'hui, en tout cas, à rendre 25 mètres. Il n'y a pas grand monde qui va l'aider hein, au deuxième poteau pour revenir. Corde à droite, ouais, je me pose quelques questions, même si évidemment au papier, hein, ces lignes sont les meilleures du lot, évidemment. Je vais le garder 5e. On passe au numéro 10, Hidalgo Denoé, qui fera figure de regret sans l'être, hein, puisqu'il rend 25 mètres, reste ferré, aura lui aussi le trophée vert à disputer très bientôt, le 17 avril prochain. Donc notez-vous ça dans les tablettes, il reste ferré. Bon voilà, alors son entraîneur avoue qu'il va courir quand même pour le meilleur classement possible, essayer de finir pour le meilleur classement possible. Donc bah, c'est déjà une info, mais bon, voilà, c'est vraiment pas un cheval recommandable. Alors on termine cette étude par des chevaux. Pour un d'entre eux, Alpha, qui rend 25 mètres, le numéro 11, qui vise le 17 avril et dont la course ici voilà, hein, a pour but juste de le maintenir en condition. Je ne garde pas ce 11. Ensuite, on passe, vous le voyez, à des chevaux qui rendent 50 mètres et qui restent ferrés tous les 5. C'est donc un tir groupé que je vais faire avec Impala de Val, cheval de montée, ferré aujourd'hui sans ambition. Pas spécialement d'infos à vous donner, donc j'oreille. Le numéro 13, Philowell, pareil, pas spécialement d'infos. Hein, il me dit rouge, bien évidemment, ferré, on fait l'impasse. Pour ce qui est du 14, Fulton, attention, il a une course visée le 17 avril également. Celui-là, donc notez-le dans vos blocs-notes pour le 17 avril, mais pour ce mercredi, non. On raye. On raye également le 15, Just Love You, qui est une jument de grande classe, évidemment. Voilà, ça me paraît dur, ferré comme ça aux 50 mètres. Mode préparation également pour Idéal du Chêne le 16, qui boucle cette liste des partants des 50 mètres un peu chiche hein, en termes de chevaux qui vont jouer aujourd'hui le meilleur classement possible. Ce ne sera pas de son cas non plus. Je raye également, vous l'avez compris, tout se bas du tableau. Donc vous l'avez compris aussi, ça fait beaucoup de chevaux rayés. Donc voilà, après il faut choisir parmi les 6 chevaux qui peuvent s'imposer aujourd'hui et qui peuvent jouer le podium. Voilà, il va falloir essayer de le mettre dans le bon sens. J'ai tenté un tour rien en première place avec ma basse quintée en or, le numéro 1 Jolie Star de retour en vie. C'était magnifique la dernière fois. On n'aurait qu'à répéter cela pour rattraper son retard de gain. Hein. Après une année quand même assez noire hein, pour ce numéro 1. Elle semble de retour en vie, il était temps. Et c'est peut-être le temps de tenter premier ce cheval, cette jument Jolie Star. Le numéro 1 est ma base quintée en or. On croise les doigts pour que ce soit plus tout que rien, évidemment. Le favori logique, c'est Rikita GP. Je rappelle qu'il
Rikita JP, pardon, ce numéro 5. Je rappelle qu'il a la première chance théorique là, au premier poteau avec son ultime perf. Évidemment, il n'a jamais couru en France corde à droite, mais en Italie, il s'est déjà imposé. Donc moi, je suis totalement rassuré, malgré la petite question de son coach, dont j'ai parlé au cours de cette vidéo. Ce numéro 5, pour moi, est le favori logique et une base de jeu normalement solide. Quelle beauté ultra régulière, et ça peut tout changer en troisième base. C'est donc mon choco du jour, ce numéro 3. Isadu Margas pour la cote et une place à grosse cote. Et donc mon tocard du jour, vous l'avez noté. Vous l'aurez noté à 5, 3, 4, sont donc mes 4 chevaux de ce quintet. Évidemment, il faut penser au 9 et au 2 pour compléter un ticket logique et être dans les clous, pour être dans la bonne arrivée, me semble-t-il en tout cas, avec un indice de confiance incroyable de 9 sur 10 et un quintet ultra facile. On se méfiera quand même du 6, du 7 et du 10 qui vont quand même un peu rouler pour les places. Voilà, donc après, une course, ça reste une course les amis, tout peut arriver. Indice de confiance, même s'il est très élevé à 9 sur 10, c'est pas 10 sur 10. Donc on reste toujours raisonnable et on joue responsablement. Ça vous évitera bien des embûches dans votre vie, les amis turfistes. Et puis ça évitera, pour ma part, quelques commentaires un peu déplacés parfois, même si la majorité des commentaires ces dernières semaines et ces derniers mois sont vraiment sympathiques. Et donc je tenais à remercier ceux qui mettent des commentaires constructifs, des avis avant course, et non pas des avis après course, parce que après course, ça sert un peu à rien. Donc voilà, et écoutez les amis turfistes, merci de votre fidélité depuis toutes ces années. N'oubliez pas le petit pouce sur cette vidéo, je vous souhaite bonne chance pour ce mercredi. Pensez à vous abonner à la chaîne et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon, bonne chance à vous. Ciao ciao.